Bienvenue au blog PME KMU. Bonjour Monsieur Sogel. Bonjour Monsieur Cotten. Merci de me recevoir aujourd'hui au bord du Doubs. Vous êtes l'ancien chef du département de l'économie du canton de Neuchâtel. Vous êtes aujourd'hui le président du parc naturel régional du Doubs. Oui. Et c'est à ce sujet que nous nous rencontrons ici. Oui, très volontiers. Bienvenue sur le territoire du parc. Merci à vous. Alors le parc du Doubs, c'est un parc magnifique du point de vue naturel, avec le Doubs comme vedette, évidemment, cette rivière emblématique, et puis avec un développement économique, local, régional, qui est devenu pratiquement mondial avec l'horlogerie, puisque le fonds de commerce de cette région jurassienne, c'est l'horlogerie. Donc c'est le projet du parc, c'est une mise en valeur de tout cela, une mise en valeur de la nature, c'est la défense de la santé du Doubs. Cette rivière magnifique est pourtant malade, donc il faut la soigner. Elle est polluée, même très polluée. Voilà, le parc défend en fait trois secteurs qui sont importants. Il y a bien sûr la nature, qui est l'un des fondements, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Doubs, mais il y a aussi les paysages jurassiens qui ont une beauté majestueuse, mais assez farouche, assez austère. C'est les pâturages jurassiens, c'est l'élevage du cheval, hein, des franches montagnes. C'est les gorges du Doubs, c'est le saut du Doubs. C'est tout cela en fait qu'on souhaite mettre en valeur, qui appartiennent d'ailleurs à la fois à la Suisse et à la France. Pour le développement économique local et régional, il y a tout ce qui est lié évidemment à l'horlogerie, mais ce sont les produits du terroir, c'est le développement du tourisme pour mettre en valeur en fait ces éléments naturels, c'est le développement du tourisme avec la randonnée pédestre qui prend toujours plus d'ampleur, et on a un réseau de chemins de randonnée qui est fantastique, qui doivent être mis en valeur avec des restaurants, avec des hôtels, avec des gîtes. C'est le VTT et le vélo. Voilà, il y a aussi quelque chose qui pourrait être intéressant pour le développement du tourisme, c'est les pistes d'envol de deltaplane. Et les adeptes de ce sport me disent que c'est magnifique évidemment du point de vue du paysage, de survoler les gorges du Doubs et le cours du Doubs et les paysages jurassiens. Mais il y a un petit plus, c'est les rapaces qui viennent jouer avec eux. Vous m'avez dit que vous êtes en train de mettre sur les rails une coopération avec la France. Oui. Oh, il est déjà engagé cette coopération depuis en tout cas 4 ans, puisque nous avons créé ce qu'on appelle un comité stratégique transfrontalier qui comprend 4 représentants suisses, 4 représentants français avec une présidence commune, une coprésidence. La première chose que nous avons faite ensemble, c'est l'engagement d'une chargée de mission franco-suisse qui a pour mission d'atténuer les disparités entre la France et la Suisse du point de vue juridique, du point de vue structurel, c'est-à-dire pour réaliser des projets ensemble, de mettre des choses en commun. Deuxième projet alors plus concret qui est tourné plutôt vers le tourisme, c'est la création d'un réseau de chemins des contrebandiers avec un projet qui est important puisque financé par Interreg à hauteur de 600 000 € et qui va s'ouvrir le printemps prochain avec 4 tracés de chemins de randonnée avec des explications historiques sur la contrebande, mais qui fait partie aussi de l'héritage culturel de l'ensemble de la région. Autre projet, c'est la formation d'acteurs touristiques, une formation commune des acteurs touristiques à la fois français et à la fois suisses,
c'est d'autres projets, et le projet vraiment principal, c'est de créer un parc transfrontalier franco-suisse. À la frontière apparaît aux acteurs français et suisses, elle apparaît comme une formidable source d'opportunités de création de richesses plutôt que comme une barrière.